administration, j'avais des frustrations ou j'avais des envies et je me disais qu'une fois arrivé à tel niveau, je devrais faire ceci et cela. Bon, arrivé au ministère de l'économie et des finances, ce que j'ai essayé de faire d'abord, c'est de faire du ministère de l'économie et des finances un ministère ouvert, où toutes les administrations, notamment les régies financières, pouvaient en tout cas jouer des rôles importants. Parce qu'en tant que directeur général des impôts, j'avais, en tout cas, je me disais que bon, le ministère, à la limite, pour dire les choses telles que je les pensais en son temps, ce n'était pas une réalité, mais bon, c'est comme ça que je le voyais, que c'était un ministère qui était contrôlé par le Trésor. Or, il faut que je sois plus ouvert. Il faut qu'en tant qu'inspecteur des impôts, quand j'arrive au ministère des Finances, que j'ouvre le ministère à l'ensemble des régies financiers, mais aussi à d'autres compétences qui ne soient pas sorties de l'école d'administration et qui devaient accéder à des responsabilités, ce que j'ai fait. J'ai essayé aussi j'ai pas essayé, j'ai fait une réforme du ministère de l'économie et des finances. C'est pas l'organisation actuelle, mais c'est l'organisation qui a prévalu jusqu'à la séparation de la fonction économique et de la fonction budgétaire du ministère. Mais je suis arrivé quand même à une période très intéressante au niveau du ministère. Mais je pense que ça, c'est le cours de la chance. Parce que je suis arrivé au moment où l'on travaillait sur le plan Sénégal émergent. Alors, j'y ai travaillé un tout petit peu, mais de manière éloignée en tant que directeur général des impôts. Le plan m'intéressait tellement parce que j'avais eu une expérience similaire, dans des proportions en tout cas moindres, au niveau de la direction générale des impôts et des domaines, où je me projetais dans la durée. Réforme du Code général des impôts, on me disait non, pourquoi faire une réforme? Il faut peut-être modifier certains textes parce que tu es là pour 2 ans ou pour 3 ans ou 4 ans. J'ai fait une refonte. J'ai carrément proposé au gouvernement d'abroger le texte, de réécrire le Code général des impôts, de le faire réécrire dans son intégralité avec des objectifs. Et je rends grâce à Dieu, c'est ce code qui est actuellement en vigueur, qu'il va peut-être falloir changer. Et nanti de cette expérience, j'ai trouvé que l'on travaillait sur le plan Sénégal émergent. Donc, le président Macky Sall m'a confié, principalement, en tout cas, d'être le chef d'équipe opérationnelle. Mon objectif parfait entre le président et moi, c'est qu'il fallait aujourd'hui essayer de dissocier le calendrier ou l'agenda politique de l'agenda économique. De l'agenda économique. C'était ça mon objectif. Et j'ai vu que c'est une préoccupation qu'avait le président Macky Sall. Parce que justement, j'ai eu l'expérience de vivre 2 alternances. L'arrivée du président Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000, où avec son plan SOPI, l'idée était peut-être de tout changer, mais après 1 an, il a fallu revenir aux fondamentaux. J'ai vécu aussi la même situation avec le président Macky Sall, mais là j'étais directeur général des impôts. Et j'étais dans une position de faire une réforme. Et le président m'a permis de poursuivre la réforme parce qu'il faut assurer la continuité de l'État, il faut assurer le respect des engagements internationaux. Nous sommes des pays dépendants, ayant des relations très fortes avec la communauté internationale. Et la première garantie, c'est le respect des engagements souscrits. Maintenant, on peut renégocier certains engagements, mais dans tous les contrats et conventions, il y a quand même des clauses de renégociation qu'il va falloir respecter. Mais il faut rassurer tout le monde. Et c'est là où le président Macky Sall, on lui a accepté qu'on ait une vision sur 20 ans. Si l'on veut que le Sénégal devienne émergent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les 20 ans à venir? Et l'idée du président Macky Sall, il fallait que cette vision transcende les appartenances politiques. C'était ça fondamentalement. Et pour ce faire, nous avons discuté en interne, d'abord les techniciens du ministère des Finances, des cabinets étrangers, mais toute la communauté sénégalaise, les universitaires, les anciens ministres des Finances, le syndicat, le patronat, la société civile, l'ensemble des institutions internationales ayant une vocation économique, l'OCDE, Fonds monétaire international, Banque mondiale, BID, pour crédibiliser
cette vision et rechercher les financements pour permettre au Sénégal d'arriver à un... J'ai eu la chance quand même d'être, en tout cas, je dois dire, le chef de l'équipe opérationnelle. Voilà. Alors, Monsieur Amadouba, au regard de ce parcours, quel bilan faites-vous? Quelle appréciation faites-vous? Mais je suis très satisfait du bilan que j'ai pu réaliser d'abord avant l'arrivée du président Macky Sall, mais surtout, le président de la République Macky Sall m'a permis quand même de m'exprimer, de m'épanouir, en tout cas dans le travail que je faisais, parce que j'ai l'intime conviction que nos pays doivent transcender les clivages politiques. Nous avons surtout des préoccupations de développement. Il faut aujourd'hui qu'on puisse être dans une perspective très longue en tenant compte des contraintes qui peuvent survenir ça et là par moment. On l'a vu avec la Covid. Cela nous a amené donc à faire un premier plan d'action prioritaire pour voir quels étaient les investissements nécessaires. Cela n'était vraiment pas le fruit de l'imagination des uns et des autres. Une étude a été faite, vraiment par les économistes, les sociologues, enfin tout le monde, hein, toutes les compétences que nous avons dans le pays, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Sénégal. On ne peut pas tout faire tout de suite. On s'est accordé sur des projets prioritaires qu'on a évalués et on est allé chercher le financement. Sur 2014, on l'a obtenu, on a réalisé. Et j'ai poussé, en tout cas personnellement, en 2018 pour qu'on retourne au niveau de la communauté internationale, parce que le Sénégal avait la réputation d'avoir de bons plans, de bons projets, mais à l'exécution, on était très peu efficace. Maintenant, là, le président Macky Sall a vraiment bien suivi. Nous avons atteint la plupart de nos objectifs et nous avons fait le deuxième plan. Voilà qui vient de s'achever et le troisième plan est en démarrage. Merci pour toutes ces précisions. Avant d'entamer la seconde partie de cette émission, je vous invite à suivre cet élément. Au Sénégal, de nombreux demandeurs d'emploi manquent souvent de formation professionnelle, ce qui rend inefficaces les mesures de recrutement massif mises en place par l'État. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024